pire ennemi n'est pas ta paresse, c'est ton propre cerveau. Si changer te semble toujours difficile, ce n'est pas un manque de volonté, c'est ton cerveau. Et ce qu'il fait, ce n'est pas ta faute. Ton cerveau te cache quelque chose d'essentiel. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il te sabote volontairement, mais parce qu'il a été programmé pour une seule chose: survivre, pas t'épanouir. Ton cerveau aime le confort, la répétition, le familier. Même si ce qu'il connaît te rend malheureux, c'est pour ça que tu peux rester bloqué dans une situation qui ne te convient plus. Un travail qui t'éteint, une routine qui t'ennuie, des habitudes qui t'épuisent. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu manques de discipline, parce que ton cerveau préfère une souffrance connue à un avenir incertain. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Quand tu veux changer, ton cerveau résiste. Chaque fois que tu envisages de sortir de ta routine, il déclenche des signaux d'alerte. Fatigue soudaine, flemme inexpliquée, peur irrationnelle, doute excessif. Et le piège, c'est que tu interprètes ces signaux comme de l'intuition, comme de la lucidité, comme un mauvais pressentiment. Mais en réalité, ce sont des mécanismes de protection. Ton cerveau ne te dit pas c'est une mauvaise idée, il te dit c'est inconnu, donc potentiellement dangereux. Même si cet inconnu est objectivement meilleur pour toi, et là où tout se joue, c'est que beaucoup de personnes attendent que cette résistance disparaisse pour agir. Ils te disent quand je me sentirai prêt, quand j'aurai moins peur, quand ce sera plus clair. Mais cette résistance ne disparaît jamais avant l'action, elle disparaît pendant. Les personnes qui changent vraiment leur vie ne sont pas celles qui n'ont pas peur, ce sont celles qui avancent avant la peur, malgré l'inconfort, malgré les doutes. Et comprendre ça est profondément libérateur. Tu arrêtes de te demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi, et tu commences à te demander quelles petites actions puis-je faire malgré cette résistance. Parce que la transformation ne commence pas par un grand saut, elle commence par un pas minuscule, presque ridicule, mais répété. La clé, ce n'est pas de forcer ton cerveau ni de le combattre, c'est de le reprogrammer par des actions simples, cohérentes, répétées. Chaque fois que tu agis malgré l'inconfort, tu envoies un message clair à ton cerveau. Ce changement n'est pas une menace. Et petit à petit, ce qui te paralysait devient supportable, puis normal, puis naturel. C'est comme ça que le cerveau lâche prise. Et c'est exactement comme ça que la transformation réelle commence. Alors maintenant, pose-toi cette question. Pas demain, pas plus tard. Quelle est la petite action que tu évites aujourd'hui uniquement parce qu'elle te met mal à l'aise? Pas la plus grande, pas la plus impressionnante. Juste la plus simple que tu peux faire malgré la peur. Parce que si tu attends de te sentir prêt, tu risques d'attendre toute ta vie. Et rappelle-toi d'une chose essentielle, la résistance n'est pas un signal d'arrêt, c'est le signe que tu es exactement au bon endroit. Alors fais ce pas, même minuscule, même imparfait, et regarde ce qui se passe. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si elle a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais sans l'expliquer, laisse un like, partage-la à quelqu'un qui se sent bloqué, et surtout, abonne-toi. Parce que comprendre ton cerveau, c'est le premier vrai pas pour reprendre le contrôle de ta vie.